Dernièrement, pourrez-vous mériter votre place autour de la table de délibération via différents défis? C'est ma dernière chance! Félicitations, Jonathan, t'es le premier candidat à avoir ta place autour de la table de délibération. J'ai été honnête, puis je leur ai dit qu'on s'était d'accord. Puis j'ai l'impression de m'avoir fait abuser, man. On dirait qu'il faut que je me sente mal, puis je comprends pas que c'est pas un mensonge. Ouais, oui, c'est un gros mensonge en plus. Ce soir, le contact visuel est un puissant moyen de communication. Je peux pas. Puis là, c'est le mais. J'étais juste un peu blessé parce que je pensais qu'on se disait tout. À un moment donné, il va y avoir une bombe qui va exploser. Paisy, j'aimerais avoir l'honneur d'être le premier mariage occupation double. Hein? Je pense que dès qu'on a une conversation envers Paisy, tu te sens attaqué. Ben, c'est un réflexe un peu, Ouais, man. c'est un À chaque réflexe, fois qu'on parle de Paisy, man, c'est c'est ça, tout le temps, ben- faut que je me défende. Ça m'a fait chier quand je l'ai appris. Paisy et moi, on s'est parlé genre une semaine avant ou deux. Là. On allait prendre un café ensemble. What the fuck? Gros, t'avais juste pas le choix de le dire rendu là, fallait que tu t'expliques. Je voulais pas le dire au début, c'est sûr, là. Au début, ça aurait pu me nuire en que je vous le dise. Ouais, non, c'est ça. Ben, j'aurais été mal, j'aurais... Mettons, je gagne, puis ça se fait pas pantoute. Ah, j'aurais fulé pas tant gagnant. Je suis désolé, cast. J'ai dit à Paisy, je m'excuse de te mettre dans cette situation-là. Mais après ça, on s'est revu comme 2 fois, puis elle avait l'air super de bonne humeur, pareil. Mais encore là, c'est-tu parce qu'elle a pas tout dit? Mais c'est sûr que si elle a pas tout dit, l'autre bord, Et à un moment donné, il va y avoir une bombe qui va exploser peut-être, tu sais. Mesdemoiselles, messieurs, 2 personnes auront la chance d'aller faire une activité en triqué, qui est un petit vélo bien spécial dans la magnifique ville de Chania, qui est la plus belle ville ici en Crète. Donc, vous pourrez vous promener à travers les rues pittoresques et étroites pour admirer toute l'histoire vénitienne que possède cette magnifique ville. Et ces 2 personnes sont Andrew et Catherine. On va avoir un beau moment, enfin, autre qu'en contexte de groupe. Oui, on sort. comment tu te sens? Comme une policière qui s'en va donner des tickets. Catherine et moi, on a la chance de faire du triqué. Et c'est comme un peu un trottinette scooter. On peut donner du gaz un peu comme une moto. Donc, une belle activité pour apprendre à en connaître un peu plus sur Chania. On avait un guide qui était devant nous puis qui arrêtait pour nous donner des explications dans des lieux historiques. Over here, we have the marketplace. Le premier arrêt, on arrête dans un vieux marché. Il peut y avoir du linge, de la nourriture, du poisson. Et le gaz au fond. Vu mon poids un petit peu plus lourd que le guide et Catherine, j'avais peut-être un petit peu plus de difficulté à avancer. C'est pas très puissant comme appareil, si on veut. Over here, we have Ahmed Agha Mosque. It was built during the Ottoman Empire here in Chania. On a la chance de voir le minaret, qui est une mosquée qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. C'est beau, hein? C'est fou, là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de découvrir Chania de l'intérieur. C'est sûr que les parties historiques, c'était vraiment impressionnant. Mais juste se promener, voir une bâtisse dedans, c'est un restaurant. L'autre bâtisse, c'est que des plantes parce que c'est abandonné. Tout voir les ruines, mais qui se sont transformées en plein de choses avec le temps, ça m'a vraiment plu. Why it's so narrow in here? Because in the summer, it's really hot here. So if you build the one house next to the other and they are really close, you can make narrow streets and avoid the sun, and so you will avoid the heat. Wow! I didn't know that. À la fin de la journée, on a eu un moment, Catherine et moi, pour discuter. On a parlé quand même beaucoup du voyage final. Ça me fait rire parce que mes parents ont été en leur voyage de noces en Grèce, puis genre leur 25e, ils l'ont fait à Hawaï. Tu sais, je veux dire, je trouve ça tellement cool. On dirait qu'en 2 mois, je fais leur trip d'amoureux au complet, là, tu sais, ça me fait triper. J'ai toujours pas compris qu'on était finaliste. Mais ouais, c'est ça, je me demandais comment ça allait du côté des boys parce que ça a l'air plus rough. Ben là, il y a eu la séquence Renault qui est revenu de la Suède. Ouais. Ça a brassé un peu. On a dit à Ali comment on se sentait par rapport à ce qu'il nous a annoncé ça là. Il y en a que ça a choqué, il y en a que ça a... Ouais. C'est comme s'il faudrait que je me sente mal de l'avoir pris d'une certaine façon parce que toi, après, ça te fait de la peine de l'avoir caché. On dirait qu'il faut que je me sente mal, puis je comprends pas. Il nous demande comment on se sent, puis quand on lui dit c'est pas correct comment on se sent. Puis ça passe un peu dans le beurre. Personne n'en fait un cas. Ces arguments avec nous, quand on parlait de défendre nos couples, tu dis, ben moi, ma relation
Elle a buildé beaucoup plus vite que vous. Ça a été le coup de foudre. Il dit le premier 20 minutes qu'on a eu à OD, c'était assez pour comprendre que c'était la fille pour moi. Fait que là, je fais des liens qu'il m'a menti toute la saison. Plusieurs personnes, s'il y avait eu la chance d'aller prendre un café avec un candidat avant, l'auraient fait. Ce qu'on trouve plate, c'est peut-être de l'apprendre à semaine 9. C'est parfait. C'est une femme. Avec Anne, on a eu comme au moins 1h30, 2 heures, là. Wow! À jaser? Ouais. Là, on dirait que comme c'était plus faux. Tu sais, je veux dire, là, j'ai dit ce que je ressentais de A à Z. Ses parents, leur voyage de noces, c'était en Grèce. Puis leur voyage anniversaire de 25 ans de mariage, c'était à Hawaï. C'est quoi les odds? Et elle a vu ça en 3 mois, genre. Puis là, c'est le mais. Il s'est mis à tout m'expliquer comment Yann va, comment Olive va, comment Renaud va. Puis c'est correct que j'ai demandé comment ça va dans la maison des gars. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? On le sait qu'il y a un drôle de vibe. Mais après ça, j'ai expliqué notre point de vue. J'ai dit, ben, tu sais, moi, j'étais juste un peu blessé parce que je pensais qu'on se disait tout. Il m'a dit, tu sais, Oli est tout venu nous voir après. Puis mettons, il m'a dit à moi, Anne, c'est juste 3 heures. Tu sais, c'est juste 3 heures qu'on a eu ensemble avant de venir. Puis Anne, il a dit, Oli, 3 heures, c'est les 3 premières semaines de OD que j'ai eu avec Kat. Ben, quand t'es parti, genre, on a eu un bon talk, les 3 ensemble. J'ai pris le temps de m'excuser aux gars, puis tout, là. Je suis désolé, Ouais. Mais admettons que j'avais eu des doutes envers vous, c'est sûr, ça m'aurait fou. Mais tu sais, j'ai aucun doute. Fait que je dis, rendu là, ça change rien. Mais je dis, oui, j'ai été blessé, puis oui, c'est un détail que je trouve qui était important. La vérité, c'est que Renaud, dans la maison des gars, même s'il a de l'air d'un salaud d'un côté des filles, c'est qu'il nous a toujours dit, mot pour mot, tout ce qu'il avait fait. Puis il nous le disait qu'il attendait Jess. Mais mon intention était pas de te décevoir ni de te le cacher, fait que... Mais je m'excuse si ça t'a blessé en peu importe de quelle façon. Renaud puis Oli, je trouve que c'est quand même 2 histoires complètement différentes. 100%. Ça, je l'ai dit. Mais man, je suis fucking désolé si ça vous a blessé, boys. En tout cas, sur ça, je pense que ça devrait être un sujet clos. À venir, contact visuel est un puissant moyen de communication. Je peux pas. Il y a quelque chose à matin que je t'ai pas dit, puis genre, ça me tracasse depuis genre un bout. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville, installé sur le golf de l'hôtel du lac Carling, d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Les filles, comme vous savez, Occupation Double, à la base, c'est surtout une expérience humaine et sociale. Et on a voulu pousser cette expérience-là un petit peu plus loin. Le contact visuel est un puissant moyen de communication. Souvent, on envoie des messages, conscients ou pas, qui peuvent avoir une grande influence. Donc, c'est pourquoi, en couple, un en face de l'autre, vous allez être assis en silence pendant 4 minutes. C'est sans rire pendant 4 minutes. Ça va être drôle. Avec Juliane, je sais qu'elle n'est pas capable de regarder dans les yeux tant que ça. Par la suite, vous allez avoir un petit moment pour vous poser peut-être des questions que vous avez moins le réflexe de vous poser dans le contexte d'Occupation Double pour pousser la discussion, puis, encore une fois, apprendre à mieux connaître votre demoiselle. Est-ce que ça vous va? Ça nous va à la perfection. Moi, regarder Oli, j'ai absolument aucun problème avec ça. De soutenir un regard aussi longtemps, c'est comme si tu rentres dans son âme, mais tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu as l'impression d'être plus près. De quelle façon vous vous projetez dans l'avenir avec l'autre? Mais de ce on se l'est dit, là. Ouais. C'est des sujets qu'on aborde quand même assez souvent. Donc je pense qu'on avait plus des choses à régler que d'apprendre à se connaître davantage. Tu m'as dit que tu l'avais dit aux filles quand t'es comme... Oui, mais là, on en reparlait plus. Là. Je pense qu'ils n'avaient pas tout compris au final. Okay. On leur parlait de fond en comble. Les filles s'en foutent, honnêtement. À la limite, qu'on a fini ensemble, c'est parce qu'on a décidé de bien s'entendre ensemble. Fait que je pense que c'est ça, les filles ont compris. C'est ce que j'ai dit aux gars aussi. J'ai dit pas parce qu'on s'était vu avant qu'on avait nécessairement... C'est ça. Puis quand je suis arrivée, je voulais quand même me laisser à l'envers avec Renaud. Les gars me disaient, tu sais, quand tu disais que le premier 20 minutes, t'avais un coup de foudre puis tout, tu sais, c'était pas si vrai que ça. J'étais comme, mais c'est vrai, man, parce que quand je l'ai vu la première fois dans la vraie vie, ça a été ça pour vrai. J'étais un petit peu intimidant. Non, mais c'est vrai. Non, mais écoute-moi. J'étais intimidant en tabarouette quand je t'ai vu. Ce que j'ai appris ce soir avec l'activité, c'est que à nos premières rencontres au Québec, Olivier avait déjà eu un coup de foudre pour moi.
Pas seulement ici, tu sais. Chose que je savais pas. Hey! Ça va vite, man. Et on a fait le tour de toutes les questions d'un bol. Elle m'a parlé des filles, tout ça, puis ça. Puis Oli m'a dit, il avait déjà dit au gars qu'on se connaissait des réseaux sociaux. Il a dit que pour lui, ça allait bien dans la maison. Tant mieux, ben ouais. Bon, tous sont allés d'en parler, puis sont comme, on peut s'en revenir, fait que... Ben moi, j'espère que je vais juste plus me faire parler de ça non plus, tu sais. Ouais. Non, mais ça fait du bien, hein. Au départ, on riait un peu, après ça, on est redevenu sérieux. Après ça, c'était juste un gros sourire de « qu'on est bien ». Puis pour vrai, c'est vrai que les yeux parlent, man. C'était vraiment drôle. Ça me faisait penser à quand on jouait Je te tiens par la barbichette. C'est sûr qu'on riait pas mal. Jess riait un peu plus que moi. Je riais parce que, dans le fond, des fois, tu louchais. Pas vrai, oui. Non! J'avais pogné un buzz à un moment donné. J'étais oh mon Dieu, j'étais ben trop crampée. C'était un beau moment, puis elle a des très beaux yeux, donc je m'y suis noyé. Si vous deviez décrire votre coup de cœur à votre meilleur ami, que diriez-vous? OK. Je dirais, j'ai rencontré un garçon. Il est super charmant, il est super beau, mais surtout super intelligent. Il est cultivé. Chaque jour que je le vois, il m'impressionne. Puis il est un peu débile comme moi. Fait qu'on s'assemble bien à ce niveau-là. Mais moi, je veux dire que je ressens vraiment quelque chose d'intense aussi. Puis je te l'ai dit, puis je l'ai dit depuis quand t'es arrivé, la dame en bleu qui est arrivée au party, là. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Je me sens comme si j'avais 14 ans, tu sais. Puis, tu sais, c'est ce qui me fait le plus chier dans tout ça, c'est que le monde pense que, genre, j'ai joué une game ou whatever. Je veux jamais que tu doutes de ce que j'ai pour toi. Si j'avais joué une game, là, je serais resté avec la même du début à la fin. Parce que tout le monde sait que, genre, ça se défend mieux arriver à la fin. Ouais, mais moi, si j'étais avec la même depuis jour 1. Mais si on commence à analyser des points, quand Pézi est arrivé ici la première journée, puis qu'on lui a dit, t'as droit à 20 minutes avec quelqu'un de ton choix, puis elle allait voir avec qui vous pensez que je pourrais être le plus à l'aise, puis on dit, Oli, elle savait très bien, elle avait passé 3 heures avec la veille. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça me fait chier, puis j'ai un sentiment d'injustice. J'ai comme dit un peu comment je me sentais, puis elle comprend. Puis j'ose espérer que les autres filles aussi comprennent peut-être mon point de vue là-dessus. Il est un peu fâché, là. Il laisse sur le cœur juste le fait que les gars, tout le monde se soit retourné contre lui quand De rien ça? fait. Ouais. J'avais dit, moi aussi, je l'aurais eu sur le cœur. Et il l'a trouvé hard. Fait qu'il dit, tu sais, j'ai été franc, j'ai été ouvert. Et genre, tu sais, je comprends pas pourquoi tout le monde s'est tourné contre moi quand, mettons, depuis le début, je dis la vérité à 100 C'est ça. Ouais. Après, ça a fait le tour. Ouais. Regarder Yann dans les yeux, pour moi, ça a été très difficile. Ce qui m'a aidé, en fait, c'est qu'elle avait son chandail avec un pog dessus. Fait qu'elle a détourné le regard, mais moi, je fixais le pog après les yeux du pog. Puis ses yeux sont venus pleins d'eau. J'étais comme, OK, elle fuit quelque chose. J'allais pleurer. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fuis, là? Dans la dernière semaine, j'ai vraiment ruminé beaucoup de choses en dedans de moi. Il y a quelque chose, admettons, que je t'ai pas dit, puis genre, ça me tracasse depuis, genre, un bout. Tu sais, admettons, moi, la semaine passée, genre, j'ai vraiment mal filé, là. Genre, tu sais, comme, je m'ennuyais full. Je sais pourquoi je t'émotionnais. Tu sais, je m'ennuyais full de ma mère. Puis quand je suis arrivée au party, j'ai essayé de t'en parler, puis tu m'as tellement, genre, on dirait que tu t'en foutais. Il y a comme eu un malentendu. Je l'ai pas assez réconforté par rapport à une situation, puis jamais que je me suis rendu compte de tout ça. Tu m'en parles pas, je peux pas deviner non plus. C'est plus ça, là. Puis après, toi, tu te fais des idées dans ta tête, OK, puis toi, tu te build up, genre, crime, il m'est pas venu me voir pour ça, puis ça, puis t'attends justement que je vienne te voir ou quoi que ce soit. Je suis supposé deviner comment. C'est vrai, là. Mon Dieu, je suis intense. Est-ce que tout est correct? Tout est Est-ce que t'as d'autres points à clarifier avant de partir puis qu'on s'en voit pas dans 5 jours? Non. Puis la prochaine fois, je vais juste t'en parler au lieu de faire des crises de panique toute seule. Je pense que c'est très thérapeutique pour moi. Oui, elle a pleuré. Hein? Oui, pour vrai. T'as peur de l'affronter, on dirait. C'est comme si t'as un peur de lui dire tes sentiments. Fait que tu te bloques. Puis là, tu te fais des scénarios dans ta tête. Puis, ouais. C'est fucké raide. T'as sûrement dû voir à la fin du party que j'étais un peu froide. Quoi? Froide? J'étais embrassé, puis tout était... J'étais en train de donner une caresse, je suis parti. J'ai pas vu ça. On dirait que moi, dans ma tête, je suis tellement évidente, je suis tellement facile à saisir parce que je suis comme... C'est la moins facile à saisir. Ouais. Tu fais des faces. Tu fais des faces, mais ça... Si tu fais pas de face, là, on le sait pas. Là. Sincèrement, t'as la même face. Quand t'es fâchée, quand t'es heureuse, quand t'es triste, quand t'es peureuse, t'as la même face. Oui. C'est vraiment particulier. De rien dire, d'essayer de comprendre ce qu'ils pensent. Catherine et moi, on a comme vraiment
cliqué. On dirait qu'on savait qu'est-ce que l'autre pensait, mais en même temps, on peut rien dire, tu sais. Moi, je trouvais que c'était drôle que tu étais toute timide, puis là, tu checkais partout. Ben oui, mais à un moment donné, j'ai eu chaud. C'est le fun de encore être à ce moment-là qu'il fait juste me regarder, puis je regarde plus parce que j'ai trop de papillons, puis je suis énervée, puis je ris. D'ici combien d'années voudrais-tu avoir des enfants? Avant d'avoir des enfants, il faut que tu aies une relation qui est, à mon avis, très forte, très stable. N'importe quand, mais un coup que le reste est prêt. Petite famille. Je trouve ça cool que tu sois pas pressée parce que ça, moi, ça m'aurait peut-être refroidi. Parce que pas que j'en veux pas tout ça. Je suis pas prêt. J'ai pas vécu tout ce que j'ai à vivre encore non plus. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, 100%. Tranquillement, j'apprends vraiment à le connaître, puis j'ai jamais été déçue de tout ce que j'ai appris sur lui. Puis encore là, d'aller dans des sujets profonds comme ça, c'était impressionnant. Ouais, c'était sérieux vraiment cool comme activité. On avait une discussion sans dire un mot. Vous avez parlé de quoi? Dans nos yeux. Mais tu sais, c'était comme, on rit, puis là, après, on se dit, OK, il faut se tranquilliser. Puis là, après, c'était genre, ouh, je sentais qu'on avait le goût de se pogner. Puis là, tu sais, on parlait, c'était malade. Ouais. J'ai eu chaud, j'ai ri, j'étais mal à l'aise au début. C'était méga perf, là. Paisy, j'aimerais avoir l'honneur d'être le premier mariage occupation double. What? Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Body and Beach. Walk-in. Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Les Murales Armoire. Gourou, fier partenaire du voyage final en collaboration avec Tourisme Hawaï. La Petite Robe Noire. Like a Hotel. Les amis, on me dit que Olivier aurait quelque chose à dire. Oui. Paisy, j'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. OK, on dit souvent, dans le contexte d'occupation double, qu'une journée, ça équivaut à une semaine dans la vraie vie. Paisy, j'ai rencontré semaine 2, fait que je peux considérer que ça fait maintenant quelques années que je la connais. Paisy, j'aimerais avoir l'honneur d'être le premier mariage occupation double. Hein? Mais non! Tu me niaises-tu? Tu me niaises-tu? Attends, là! Ça veut dire quoi, là? Ben, c'est oui. Mais ça veut dire quoi? On a un oui, les amis! On a un oui! Oh, mon Dieu! OK, c'est donc bien... She says yes! Attends, je freine! Attends, je peux pas OK, mais là... J'ai assimilé que c'était pas vrai, mais genre, mon cerveau, il a tellement cru que c'était vrai que c'était wow! C'était comme pas une vraie demande en mariage, c'était juste pour l'activité de demain. Bien content de m'être prêt au jeu. Je me dis que c'était une joke, fait que j'allais pas dire une niaiserie. Chris tremblait. Félicitations! Mon cœur, touche mon cœur! Ce qui m'a fait vraiment rire, c'était de voir les gars contents de politesse. Ouais, je suis content pour toi, mais je sentais un fond de « t'es un malade ». Messieurs, dames, je vous invite à vous coucher tôt ce soir parce que demain, on va célébrer en grand le premier mariage de l'histoire d'Occupation Double, qui sera un mariage grec traditionnel. Bravo, Olivier et À quel point t'as capoté? C'est drôle, hein? J'étais stressé encore, man. Moi, j'aurais dit non, là. Elle a dit oui! Moi, c'est impossible. Impossible. Quoi? T'es stressé? Non, je suis pas stressé, je suis juste what the fuck. En train de m'en remettre, on dirait. Moi, je serais décédée direct. Je viens de penser à ma pauvre mère. Elle va penser que je fais vraiment demander en mariage puis qu'elle est pas là. Elle m'en parle tout le temps. Ah ouais? Oh mon Dieu, j'ai mal au ventre. Je te vois, puis tu parles de presque amour. Je parle de Kat qui parle de sentiments, tu sais. Puis moi, je réalise que je pense pas tomber en amour. Je pense que c'est ça, je pense que j'ai besoin de plus. J'apprécie le Yann quand il est vraiment sérieux. Mais dès qu'il se lâche lousse... Tu trouves immature, genre? Ouais. Puis j'essaie, là, puis tout, mais je pense que c'est ça, on n'a pas le même vécu. Tu sais, j'en ai vécu des relations, tu sais, je suis comme... Oui, je suis dure à suivre, oui, je suis difficile à suivre, oui, je suis demandante, mais comme...
ce que je réalise, c'est que je suis pas tant demandante dans le fond. J'ai juste besoin de quelqu'un Qui te rassure, quelqu'un qui est agréable. T'as juste besoin de quelqu'un avec de la grip, là, quelqu'un avec de... un homme, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, c'est bien normal, là. J'ai 28, il y en a 23. Puis je veux pas y faire de faux espoirs. Puis à quel point, des fois, j'aimerais ça, être capable de faker puis fermer ma gueule. Demain soir à 18h30, nous célébrerons l'union d'Olivier et Pézy selon les liens pas sacrés du tout du mariage OD. Au menu, cérémonie grandiose, musique et danse selon la tradition grecque. Assurément la plus belle journée de la saison pour les candidats et pour moi aussi, puisque je serai le célébrant. Pour voir et revoir nos émissions, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca et immédiatement à Musique Plus et OD Plus en direct avec Nicolas Ouellette. Je vous dis bonne soirée. Bye-bye. Demain. Premier mariage d'OD! Oli! Viens t'asseoir! Oh, ça a l'air sérieux, qu'est-ce qui se passe? Marier Pézy, là, c'est comme marier Cendric. Si quelqu'un veut s'opposer à cette union, qu'il le dise maintenant. J'aimerais peut-être m'opposer. J'ai vu des films de mariage grec, mais je m'attendais pas à ça.